Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays lui disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur. Enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé.
Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter a la principale finalité de nous prouver que le Seigneur Jésus-Christ qui vient, étant totalement Dieu, est aussi totalement humain, à l'exception du péché. À travers la déclinaison de l'ascendance du Seigneur Jésus-Christ, depuis Abraham jusqu'à Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut engendré le Seigneur, que l'on appelle le Christ, l'évangéliste veut bien nous montrer que le Fils de l'homme qui doit venir est un véritable humain. Dieu a réellement pris chair de notre chair. Il n'a pas fait semblant. C'est la raison pour laquelle nous pouvons vraiment avoir confiance en son incarnation. Le Seigneur s'incarne vraiment. Le Seigneur devient vraiment un humain comme vous et moi. Il est devenu petit, il est devenu bébé, il est devenu faible en toutes choses à l'exception de la faiblesse du péché, à l'exception de la saleté du péché, à l'exception de l'impureté du péché. Nous devons bien le savoir. Jésus-Christ n'est pas une entité abstraite. Le Christ n'est pas un rêve. Il s'est vraiment incarné. On pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait le sentir, l'attraper, comme la femme qui perdait du sang a saisi son vêtement. Frères et sœurs, les apôtres l'ont contemplé, les apôtres l'ont touché, les apôtres l'ont vu s'élever au ciel après sa résurrection. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un songe, mais c'est vraiment une personne humaine en tout point. Le Seigneur a choisi de s'incarner par amour pour nous. Il est vraiment devenu homme et c'est ça qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. C'est que notre histoire n'est pas une histoire inventée, n'est pas une histoire abstraite. Elle a eu lieu historiquement. Il y a 2000 ans, un homme a surgi de l'inconnu. Un homme a surgi. Il est venu déranger nos habitudes mondaines. Il est venu perturber nos traditions humaines. Il est venu apporter la vérité, la justice, la droiture. Le Seigneur est venu dans le monde commencer quelque chose qui va durer éternellement. Alors, au moment où nous avançons vers Noël, avançons véritablement vers cet homme Dieu, Jésus-Christ, qui est totalement Dieu et totalement homme. C'est le mystère de l'incarnation.